Ah. Il va me le refaire, c'est sûr. Je passerai outre. C'était sûr? Ce doit être là. La maison du professeur oublié. C'est franchement sinistre. J'avais quitté Paris et je n'avais pas vu Nico depuis près de 6 mois. Je voulais faire une petite fête pour nos retrouvailles, mais Nico avait d'autres plans. Un rendez-vous avec un archéologue. Une histoire de Pierre Maya sur laquelle elle était tombée en faisant des recherches pour un article. Le type qui nous ouvre n'a pas vraiment l'air d'un archéologue. Tout d'un coup, j'ai un mauvais pressentiment. Le mix action est pas ouf, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi dégueu, quoi. Uf. Eh oui, donc ça a commencé comme ça. C'était déjà la catastrophe dès le début du jeu. Ok, je m'en souviens. Il y a un bail avec les pieds de... Putain. Je regarde la bibliothèque en espérant y trouver un guide du style comment se débarrasser d'une énorme araignée venimeuse quand on est ficelé à une chaise. Rien de ce genre, malheureusement. Mais je remarque qu'un coin du meuble est maintenu par un morceau de bois. J'y suis allé Bien. un peu fort, mais c'était une question de survie. Bon, évidemment, je suis toujours attaché à une chaise dans une maison en flammes et sans aucun moyen de m'échapper. Let's go. Ok, ça. En un clin d'œil, notre héros s'est libéré de ses liens. Bon, je dois m'occuper de cet incendie maintenant. Alors attends. On va baisser le son de la musique. Parce qu'elle est infinie, on va monter le son des voix. Putain. Monter le son des bruitages. On va baisser le son de la musique parce qu'elle est vraiment très relou et très présente. Pas question que je touche à cette substance arachnéenne. La bibliothèque est tombée de telle façon qu'il est maintenant impossible de consulter un livre. Dommage. Tiens, de la tequila. Normalement, je ne bois pas d'alcool fort. Mais aujourd'hui, rien n'est normal. Quel goût infect! Non seulement cette tequila a un goût atroce,
Mais en plus, j'ai failli avaler un ver de terre. Il y a un petit truc gluant sur le tapis. On va récupérer le ver de terre. C'est le verre de la bouteille de tequila. Sympa comme couple. Ok. Le tiroir contient un petit pot décoré à la main. C'est là l'inventaire. Ouais. Ce minuscule ver de terre était dans la tequila. Il faut absolument que je pense à retirer ça de mon pantalon avant de le donner au pressing. Le mec se trimballe un petit ver de terre. Le pot contient une clé. Excellent. On dirait la clé d'une maison. La pointe de cette fléchette est plus acérée que le dard d'un frelon, mais je la prends quand même. C'est la fléchette empoisonnée qui a endormi Nico. Je n'ai jamais rien vu d'aussi efficace pour la calmer. C'est le sac de Nico. Ce sac en toile contient du rouge à lèvres et une lettre. Et il y a aussi une culotte en nylon avec un énorme cœur devant. J'ai l'impression que les goûts de Nico ont sacrément changé pendant mon absence. Mais elle pourra peut-être me servir. Il me semblait qu'il fallait fouiller plusieurs fois, non? Ok. Je suppose que je serai impoli si je lis ce mot, mais ça va peut-être me donner un indice sur la disparition de Nico. Il vient d'André Lobino, l'étudiant en histoire que Nico a rencontré à l'université. La lettre est du genre guimauve sentimental. J'y apprends que la lingerie exotique, comme il l'écrit, est un cadeau d'André lui-même. Et il lui donne son numéro de téléphone. Lobino se croit dans les bonnes grâces de Nico, mais je ne crois pas que ce minable soit vraiment exotique. dans la course. Cette culotte rouge est ornée de lacets et brodée d'un grand cœur de satin noir. C'est le rouge à lèvres de Nico. Ce n'est pas ma couleur préférée. Et ça me rappelle certains clowns. Petit clin d'œil au premier jeu. Du coup, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de ce feu. Pas question de vérifier si l'araignée habitait toute seule là-dedans. Effectivement. On est quand même dans une maison qui est en train de cramer. Ce siphon n'a plus de pression. Il n'a sans doute plus de gaz. Tout à fait. Ce meuble est fermé à clé. Ça tombe bien. Parce que j'ai une clé. La clé est trop grosse. Ah. Non. Quelque chose a explosé dans le placard au moment où j'ouvrais. Le meuble est déjà ouvert. Ce cylindre est brûlant. Impossible de l'attraper à main nue. Ça tombe bien. La culotte de Nico va me protéger pour prendre le cylindre. C'est un petit cylindre de métal avec une soupape à une extrémité. Ce qui va nous permettre, je crois, de remplir le siphon. Parfait. Et de fait... Le cylindre. Et voilà un extincteur en parfait état de marche. Let's go. En visant adroitement sur le feu qui fait rage, notre valeureux héros triomphe une fois de plus. Bon, et si je cherchais Nico maintenant? On se casse. Cette poignée est brûlante. Aux grands mots, les grands remèdes. Incroyable. Barrons-nous. Quelqu'un Barrons-nous. a découpé et plié cet article de journal. Il parle d'une prochaine éclipse solaire. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Europe. C'est au Mexique qu'on pourra mieux voir cette éclipse.
Même si je ne l'aime pas. Il appelle le bino. Allô, André? Qui est à l'appareil? C'est Josh Stobart, le petit ami de Nico. Tu veux dire l'ex-petit ami? Écoute, je ne t'ai pas appelé pour qu'on se dispute. Je dois te parler de Nico. Pourquoi refuses-tu d'admettre qu'elle ne s'intéresse plus à toi? Non, écoute, il faut qu'on parle. La vie de Nico en dépend. C'est bon. Tu te souviens du café à Montfaucon? Évidemment. Sauf que toi, tu peux pas t'en souvenir, tu y étais pas. André, Crétin, va. tu as intérêt à être là, chien galeux. Chien galeux. J'ai une envie incongrue de me laver l'oreille. Tu as intérêt à être là, chien galeux. C'est la coupure de presse annonçant l'éclipse. Il y a un autre bout de papier collé à l'intérieur. C'est un relevé bancaire du compte d'Oublié. Il vient d'un distributeur de billets. Les 5 derniers retraits d'espèces étaient importants et tous effectués à Marseille. C'est le relevé bancaire d'Oublié. Ah oui, c'est ça le carnet, ok. C'est fermé à... Ça tombe bien, j'ai une clé. La clé de la maison ne... Oh, le con. La Oui, on a porte, je n'ai compris, pas ils la- ont clé. Allez. Barrons-nous. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Rencontrer Lobino ne m'enchante guère. Mais cette là... L'église de Montfaucon. Lorsque j'arrivai au café, je ne vis Lobino nulle part. Je décidai de commander un café et de l'attendre patiemment. C'est dans cette petite bouche d'égout qu'on a découvert un des secrets des Templiers. Hein. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Le jour où j'ai trouvé les Hein? catacombes, vous étiez là. C'est vrai? Ah oui, oui, je me souviens de vous. Alors vous travaillez toujours pour les forces de l'ordre? Ah non, plus maintenant. Je suis libre comme l'air désormais. Bon, qu'est-ce qui vous ramène à Paris? Ma petite amie. Ah, être un jeune et amoureux. Vous voulez qu'on se partage une bonne petite bouteille? J'aimerais Ce bien, genre de mais il faut poireau. que je garde les idées claires. Je ne suis pas digne de trinquer avec vous, c'est ça? Pas du tout, mec. Pourquoi vous n'êtes plus policier? Retraite anticipée, avec un parachute doré pour que ça soit moins dur. Sauf que dans mon cas, le parachute était plutôt en plomb. Vous n'avez pas reçu d'indemnité? Non? J'ai servi de bouc émissaire pour l'incompétence de mon service. Vous connaissez un certain professeur Oublié? Non, monsieur. Ce nom ne me dit rien. Je crois que c'est un spécialiste de Oublié. l'art et de la culture maya. Ça, c'est pas franchement ma spécialité, monsieur. S'il s'agissait d'un tueur en série ou d'un d'un pervers, pervers. voilà, je pourrais Je sans pourrais doute vous aider. aider. J'ai vu tous les envoyés spéciaux. Je crois qu'il faut lui chipper son truc là. L'ex-gendarme ne semble pas trop affecté par l'alcool qu'il ingurgite. Que pensez-vous de cette fléchette? Ah, je me souviens d'une affaire où la victime avait été assassinée avec un objet de ce genre. Le poison a agi très rapidement et en quelques secondes, le corps de la victime s'est gonflé comme un ballon. Harry Potter, ça non? J'aimerais avoir votre avis sur cet article du journal. Un orphelinat alimente une chaîne de fast-food. L'enfer. Non, l'article juste au-dessus. Ah, et éclipse totale du soleil. Ah bah, je préférais l'autre sujet. J'y connais rien en éclipse. On est Eclipse. Que pensez-vous de ce message? Avec les années d'expérience que j'ai derrière moi, je peux affirmer que cette note a été rédigée par un maniaco-dépressif affligé d'un complexe de... C'est exactement ça, C'est sauf pas que faux. vous avez oublié la queue de cheval.
Je ne peux pas lui voler ça. Par ce temps, je préfère. En plus, je risque de manquer l'Obino. Ok. Je ne vois pas où je pourrais aller, à part retourner chez Oubier. Comme je ne veux pas manquer l'Obino, je prends mon mal en patience. Il faut que j'arrive à lui prendre sa flash, quoi. Ah, attends. Peut-être parler au garçon. Hé, garçon! Hé, garçon! Il fait semblant de ne pas me voir. Le Tarba. Je vais attendre qu'il boit, je vais lui prendre. C'est pour payer moins cher, ça. On connaît. Ce type me surveille toujours. Putain, comment je fais déjà? J'embrouille? Hé, J'embrouille? vous! Ah. Hein? Je pourrais avoir un café si ce n'est pas trop vous demander? Quand j'en aurai terminé avec monsieur. C'est pas faux, ça, c'est pas faux, hein. Qu'est-ce que vous buvez? Du vin. Mytho, va. Ah, c'est bon. Ouais, non, petit café. Petit café tranquille. Et un café, hein? Merci. Qu'est-ce que ce type verse dans son verre? De l'absinthe. De l'absinthe? Je croyais que c'était dangereux et interdit dans votre pays. Ça l'est. Dis maintenant. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas moi qui la lui ai vendu. Vous connaissez un certain André Lobino? Ouais, je sais qui c'est. Et alors? Je dois le rencontrer ici. J'arrive trop tard? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Vous avez Mais déjà t'es connu entendu dans tout parler du Paname, quoi. professeur Oubier? Ouais, il a épousé cette actrice, la bavarde de Bavière. Il venait souvent ici. Professeur Folding et la starlette en toque. Il y a un café dans tout Paris. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de la femme d'Oubier si elle est aussi célèbre? Elle était célèbre en France. Il n'y a pas qu'Hollywood, vous savez. Son nom d'actrice, c'était Carole Climax. Elle est morte. Climax. Et dans d'étranges circonstances. La femme d'Oubier est morte comment? Il paraît qu'il lui a tiré dessus. Et on ne l'a Ouais. pas arrêté? Si, mais il avait un bon avocat et un alibi en béton. Habile. C'est 2 fois la même fenêtre. Qui a juste été copiée en tout petit. Pourquoi Reprenons. quelqu'un d'aussi respecté qu'Oubier risquerait de tout perdre en assassinant sa femme? Il ne serait pas le premier à le faire, non? En plus, les types dans son genre sont toujours cinglés. Le même processus a été utilisé sur ces autres fenêtres. Je pense que les développeurs de ce jeu avaient un problème avec les fenêtres. Vous connaissez cet homme là-bas? Bien sûr, c'est un fidèle client. C'est un fidèle Yankee. Regardez, C'est c'est un une fidèle flèche poivreau. empoisonnée. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Ouais. Avec ça, ma petite amie s'est endormie en quelques secondes. Comme c'est romantique. Vous avez des relations très intéressantes. C'est tout. Merci. Eh merci mon vieux. Ah. Sacré Lobino qui débarque. Tiens, Georgie, quelle surprise. Georgie. Ne crois pas que ça me fasse plaisir de te voir. Mais Nico a des problèmes. De gros Des problèmes. gros problèmes. Il faut que tu m'aides à la retrouver. Quoi? Dans quel pétrin tu l'as mise cette fois? C'est Je n'ai toi rien qui fait. lui as recommandé le professeur Oubier comme expert en arts Maya. Et maintenant, son majordome l'a enlevé et il a essayé de me tuer. À chaque fois qu'elle a affaire à toi, elle a des ennuis. Tu lui avais pourtant rendu service en la plaquant la dernière fois. Mon père était en train de mourir. Je n'avais pas le choix. On s'en est vite remise quand elle est revenue près de ses vrais amis. Bon, ça va, André. En ce moment, Nico est en danger et il faut se serrer les coudes. Bon, Sacré qu'est-ce que je peux Lobino. faire? Nico devait parler d'une pierre à Oubier. Tu veux dire cette pierre-là? Oh, c'est lui qui a la pierre. Ah, je m'en souvenais pas. La voilà, la cause de tous nos C'est l'un des ennuis. boucliers de Quetzalcoatl. Nicole m'a Comme dit le de nom le garder l'indique. même si ma vie en dépendait. Ta vie vaut sûrement moins que ça. Oh, très drôle. Non, ce qu'il y a de drôle, c'est que ta vie est vraiment en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pierre est un vestige maya, crétin. Et le type qui a enlevé Nico vient d'Amérique centrale. C'est cette pierre qu'il cherche. Oh Seigneur. Tu veux dire qu'ils vont me kidnapper aussi? C'est possible. D'après toi, que signifie le motif sculpté sur la pierre? Je ne sais pas.
Je ne l'ai montré à personne. Hmm. Pourquoi tu ne me donnes pas la pierre? Je ne voudrais pas avoir ta mort sur la conscience, George. Bien vu. Où est-ce que Nico a déniché cette pierre? Je ne sais pas si je dois te le dire. Oh, allez, André. Ça a un rapport avec une affaire de contrebande. Pourquoi Nico n'a-t-elle pas apporté la pierre chez Oubier? Je n'en sais J'ai rien. oublié. Peut-être qu'elle se doutait de ce qui allait se passer. Si on lui fait du mal, André, je te casse les os un par un. Oh, ça, c'est toi tout craché. Tu crois que je me moque de ce qui peut arriver à Nicole? Je pense tout à coup que les larves n'ont pas d'eau à casser. Parle-moi un peu de ton ami Oubier. C'est Ton plus ami une relation Oubier. professionnelle qu'un ami. Je vois. En fait, tu ne le connais pas du tout. En fait, c'est ça. Est-ce qu'Oubier emploie quelqu'un d'Amérique Quelle sombre centrale? merde. Peut-être, je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses de ça, André? Rien. Je te donne un indice. Ce truc a plus de caractère que toi. Mais tu te crois drôle, hein? Bah, il l'est. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette poterie? Amérique centrale ou Amérique du Sud? J'ai un ami qui pourrait t'aider beaucoup mieux que moi. Oublié. Où puis-je le trouver? Il tient une galerie sur la rive gauche. Ah. La galerie Glise. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ce passage. Jette un coup d'œil là-dessus. Dans la galerie André. avec le C'est gros. un relevé bancaire? C'est ça. Le compte du professeur Oubier. 5 gros retraits d'espèces en l'espace de 3 jours. Dans un distributeur de billets à Marseille. C'est bizarre, non? J'ai l'impression que t'es encore plus fou qu'avant. À plus tard. Salut, Georgie. Salut, Georgie. Quoi? J'en ai assez de vos salades, connard. Ma pierre. Qu'est-ce qu'elle est Connard. devenue? Connard! Je pensais que vous ne faisiez que du trafic de cocaïne, Karzak. Pourquoi cette pierre vous intéresse autant? Assez! Soit vous me dites ce que je veux savoir, soit Pablo vous fera parler. Bon, Pablo. j'ai pensé que quelqu'un à l'université pourrait m'aider. Alors j'en ai parlé à une de mes amies qui connaît un assistant à la fac. J'ai envoyé la pierre au département d'ethnologie. Je me suis dit qu'elle venait d'Amérique du Sud alors. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Ça suffit! J'en ai assez de vous entendre raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Nous allons vous laisser réfléchir. Au petit matin, vous serez prête à parler. Cette voix, putain. Comment il s'appelle? C'est tout le temps des méchants, lui. Ah merde. Non, mais je peux pas attendre qu'il revienne. Oh putain. Ça vous manque de ne plus être gendarme? Oh, ça oui. Et pas qu'un peu. Ah oui. Quand je portais un uniforme, on me respectait. Ouais, c'est fini tout ça. On se crède. J'attrape la flasque, mais je la fais presque tomber en sang. Cette boisson fortement alcoolisée est absolument illégale. Excusez-moi, On va le narguer. vous Chia. n'avez pas essayé de faire un procès à vos anciens employeurs? Chia. Mais à quoi bon? C'était ma parole contre celle de mon escroc de chef. En plus, c'était un ami du directeur du musée que j'étais chargé de surveiller. Est-ce que c'est le musée où on a foutu le bordel dans le 1? Bon, allez, on se Maintenant, barre sans payer. j'ai une autre piste. Je peux Allons aller faire un à la tour à la galerie galerie Glise ou retourner chez Oubier. On va à la galerie. Je pense qu'on a ce qu'il faut. La on a galerie juste besoin de Glise a l'alcool. pas mal de classe Ah, c'est et lui-là. très peu de clients. Le gros, je m'en souviens très bien. Incroyable. Ces pots valent 5000 francs pièce. Franchement, je ne vois aucune différence entre ces pots et celui que j'ai trouvé chez Oubier. C'était quoi ça? Salut les filles. Salut. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il est trop tout le temps, lui, il vient avec sur la langue. 綺麗ですね。
Nous sommes des d'accord. caricatures racistes. Zone hors limite. Et hors de prix aussi, visiblement. Zone hors... Putain, il me fait trop tilter lui. Ouais. On a Karl Lagerfeld dans un coin. Et le gros relou là. Vous êtes Monsieur Glees, le propriétaire? Ah, certainement pas. Alors je suppose que c'est lui, là-bas. Votre sens de la déduction est impressionnant. Vous connaissez le professeur Oubier? Bien sûr. J'étais chez lui il y a quelques heures. Si vous voulez faire l'intéressant, vous devriez parler de gens de qualité. Je croyais qu'Oubier était quelqu'un de très respecté. Je ne vois pas pourquoi. Son dernier bouquin est un ramassis d'âneries pseudo-intellectuelles. Les délires fumeux d'un has-been qui refuse de lâcher la rampe. Un has-been. C'est un has-been qui refuse de lâcher la rampe. Qu'est-ce que vous buvez? Je n'en mettrai pas ma main au feu, mais j'ai l'impression que c'est de l'urine. Glees ne peut pas décemment croire que je vais parler en bien de sa galerie s'il sert ce genre de bibine. Ce genre de bibine. C'est vraiment has-been comme bibine. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce pot. Très rapouche. Rapouche? Horrible. Oups. Mais Quel qu'est-ce qui connard. vous a pris, bon sang? En quoi mon pot est-il différent des autres? Il est cassé. Espèce de gros poivreau suffisant. C'est le pot de terre contre le pot de fer, mon ami. Il n'est pas rapouche. Vous avez cassé mon pot. Exactement. Non seulement il n'avait aucune valeur, mais en plus, il était d'une laideur insupportable. Pour vous, peut-être. Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Inutile de gaspiller ma salive à discuter avec ce pochetron prétentieux. Et si je renversais la situation à mon avantage en me vengeant en même temps? Énorme porc. Glise. J'aimerais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Mais certainement. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous êtes anglais? De nos jours, on préfère se considérer européen. Oui, sûrement. Bon. En quoi puis-je vous aider, monsieur? C'est politiquement daté comme jeu, hein, on se rend compte. En fait, je voudrais surtout vous parler d'une pierre noire. Une pierre noire? Oui, il s'agit d'un vestige maya, à peu près aussi gros que ma main. Je ne sais rien, monsieur. On me demande rarement ce genre d'article. En revanche, si l'art maya vous intéresse, je possède une superbe collection de pots. Moi aussi, j'en avais un, jusqu'à ce que cet empoté le détruise. C'est un poté. Vous connaissez le professeur Oubier? Bien sûr, son nom est synonyme d'art maya. Plusieurs de ces objets m'ont été fournis par monsieur Oubier. Interesting. Vous aussi, vous pensez qu'Oubier a tué sa femme? Si c'est vrai, on ne peut guère lui en vouloir. C'était une dévergondée prête à tout. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Une dévergondée prête à tout. Vous avez déjà vu un des films de la femme d'Oubier? Un seul. Mais croyez-moi, c'était choquant, dégoûtant et révoltant. Bah, au moins vous en avez eu pour votre argent. Moi, la dernière fois que je suis allé au cinéma, j'ai failli m'endormir. Je pense que vous avez une licence d'importation pour ces trésors. Bien sûr, mais je ne m'occupe pas de ça. C'est le professeur qui gère le transport des marchandises. Nous nous contentons d'aller les chercher au port. Habile. Vous savez dans quel entrepôt le professeur Oubier fait livrer ses marchandises? Je ne vous le dirai jamais, c'est un secret commercial. Vous voyez beaucoup d'Amérindiens par ici? Non, monsieur, nous sommes à Paris. Mais l'Amérique centrale n'est qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici. Traversez l'Atlantique en direction du sud-ouest, puis tournez à gauche. Vous ne pouvez pas la rater. Eh bien, il se trouve que j'ai vu des Amérindiens ce matin même. Certainement des touristes, monsieur. La capitale en est pleine en cette saison. Il y a de la musique à gauche, de la musique à droite. Trop-il le temps? Oh non. On peut finir. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de ces pots. La collection Maya, mais bien sûr, Collection monsieur. Maya. D'où Bien viennent-ils? sûr. Ils proviennent du Mexique. Leur prix est excessivement raisonnable. Eh, je ne veux pas les acheter. Ah, je vois. Dans ce cas, je vous prie de m'excuser.
C'est pas fini? Il y a un homme là-bas qui semble apprécier votre vin. Je me demande bien pourquoi. C'est un cru tout à fait ordinaire. C'est un petit cru. Un petit cru? J'ai trouvé cet article sur une éclipse solaire. Pas possible. Mais c'est c'est fascinant, dites-moi. Très bien. Je n'ai pas vraiment besoin de lait. C'est une machine pour carte de crédit. D'accord. Monsieur, excusez-moi. Hein? Cette partie est fermée au public. Oh, je n'ai pas le droit d'être ici alors? Non, monsieur. Ok. C'est le moment de se venger. Ça ne va pas l'intéresser. Non, il faut le mettre dans le verre. Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarquera pas le changement de couleur. Ça tangue. Vous avez mis quelque chose dans mon verre? Oui, en effet. Qu'en pensez-vous? C'est bien meilleur que le pinard de Glise. En fait, je trouve même ça goulayant. C'est goulayant, messire. Il y a trop de morceaux pour... On va lui remettre un peu, du coup. Si vous permettez. Bon, pendant qu'il se lamente, on va voir que ça vient de Marseille. Il n'y a que des morceaux de polystyrène dans cette caisse. Mais sur le côté, on peut voir une étiquette déchirée. Planète Mars. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire Condor Transglobal Mars. Le reste de l'étiquette a été déchiré. Je commence à mieux comprendre. Oublié a organisé le rapt de Nico. Il a des fonds à Marseille. Oublié est lié à la Condor Transglobal qui a des entrepôts à Marseille. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, il y avait écrit Marseille et non pas Mars. Ce n'est pas une piste géniale, mais c'est mieux que rien. Je fonce pour attraper le train du soir. En direct de la planète Mars. Qu'est-ce que j'ai pu passer de temps ici quand j'étais jeune? Sur les quais. Il faisait presque jour quand j'arrivais à Marseille. La piste de la Condor Transglobal m'amena dans un port pratiquement abandonné. Avec le gros qui est en train de préparer son cassoulet là. Qui lâche des paix. Dans la petite cabane là.